Mon nom est René Villeneuve du groupe numérique. On est ici ce soir justement dans le cadre d'un événement organisé par le Code Pro Montréal pour parler justement du NAB. Et comme j'ai été mandaté par le département caméra pour parler des caméras, ou du moins de l'aspect caméra autour du NAB, alors je peux peut-être vous faire un bref sommaire là, de la situation. Mis à part le 3D, qui prenait à peu près toute la place chez les fabricants qui exposaient au NAB, qu'ils aient ou non un produit à offrir, mais ils en parlaient, il y avait quand même des découvertes et des appareils fort intéressants à découvrir sur le plancher. Certaines nouveautés avaient été annoncées un peu avant, mais on les voyait finalement. Si on regarde dans le haut de gamme, dans le très haut de gamme, probablement que la star du NAB, c'est Arri avec la Alexa. Qui est apparu donc sur le plancher pour la première fois. On avait vu des prototypes à des salons préalables, mais c'était vraiment la première fois qu'on voyait un appareil fonctionnel. Et ils en ont profité pour faire quelques petites annonces qui nous avaient pas, des cachettes qu'ils nous avaient fait. Une qui est fort intéressante, c'est le fait qu'ils enregistraient, ils avaient réussi à intégrer un enregistreur de carte mémoire qui utilise les cartes mémoire S-BAS de Sony. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils ont signé une entente avec Apple pour utiliser le codec ProRes 422 ou ProRes 444 d'Apple. Alors, on a une combinaison gagnante ici où on a un appareil qui enregistre à la fois un signal HD prêt pour la télévision de qualité supérieure, de qualité broadcast, créé à partir d'une caméra qui a un capteur grand format, qui a une résolution maximale d'autour de ce qu'eux appellent 3K, ce qui est tout à fait, je dirais même amplement pour la télévision de définition. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'appareil aussi génère simultanément une sortie HD sur deux flux, le Dual HD SDI ou le 3G, qui permet donc de faire des images de très très haute qualité dans un format que Arri appelle le Arri RAW, donc en format RAW, qui leur est propriétaire et qui s'intègre très bien dans plein de méthodes de travail, pour employer le terme anglophone, des workflows qui sont supportés par plein de fabricants, que ce soit Quantel, que ce soit Filmlight et plusieurs autres. Avid aussi d'ailleurs. Alors ça a été fort intéressant de voir cette sortie-là. Il y avait une foule considérable autour du kiosque d'Arri et je dirais que c'est la star. Il y avait une autre star qui était là, mais qui avait déjà sorti le magot avant le NAB. C'était Sony avec le SRW 9000, qui est leur caméscope HD CamSR, mais cette fois-ci qui était en format PL. Donc, qui utilise le capteur de la F35, donc un capteur format Super 35, qui donc génère des images de très très haute qualité directement dans le caméscope. Et le SRW 9000 a aussi la capacité éventuellement, d'ici probablement un an, il sera modifiable pour accepter des cartes mémoire de 1 téraoctet. Donc quelque chose encore fort intéressant dans la démarche que Sony entreprend donc de ce côté-là. Alors je dirais que ce sont les deux très haut de gamme. Il y en a d'autres, mais qui avaient moins de nouveautés, qui étaient rattachés. Il y en a un qui était à l'extérieur du salon, qui est nos amis de Red, qui ont choisi, eux, d'être un petit peu en marge, mais quand même de faire un événement dans le cadre du NAB qui a attiré quand même pas mal de gens, et probablement qu'il y a d'autres gens qui en ont parlé. Mais eux ont introduit la Epic et ont montré une caméra Epic. On espérait voir la Scarlett, mais bon, c'est un rêve et on va continuer à rêver. Du côté des DSLR ou des HDSLR, les caméras photo qui font de la vidéo haute définition, il n'y avait rien vraiment d'exceptionnel ou de nouveau. Cependant, Panasonic a surpris bien des gens en sortant un caméscope de la gamme, de la série qu'eux appellent AV-Cam, qui est donc un caméscope qui enregistre sur AVC, ou AVC HD en fait, avec un débit maximal de 24 mégabits seconde. Une caméra qui s'appelle le AG-AF100, qui est basée sur un capteur qu'on retrouve plutôt dans la photographie.
Panasonic avait un appareil qui compétitionne avec la Canon qui s'appelle le GH1, qui utilise un capteur de la gamme micro 4/3, Micro Four Thirds, et ils ont choisi d'utiliser exactement le même capteur dans un vrai caméscope. Donc, pas une caméra photo déguisée en caméscope, mais bien un vrai caméscope, qui lui, donc, a la capacité de recevoir des lentilles interchangeables de toute la gamme Micro Four Thirds, donc tout ce qui se produit sur le marché en termes de caméra photo, mais qui a tous les attributs, les qualités et l'ergonomie et la mécanique d'un vrai caméscope. On parle d'un prix d'autour de, j'ai entendu quelque chose comme 6-7 000 $. On verra bien lorsqu'il sera sorti. Je pense que c'est pas avant l'automne. L'appareil a une apparence un petit peu étrange, un petit peu une boîte, mais je pense qu'il a les composantes essentielles. Naturellement, ce qu'eux défendent, c'est le fait que malgré que ce soit un capteur de grand format, qui est copié finalement sur les caméras photo numériques, à cause du débit élevé du AVC HD qu'ils emploient, ils prétendent avoir moins de problèmes de crénelage ou de aliasing qu'on retrouve sur les caméras photo haut de gamme comme la 5D ou la 7D. On voit une tendance lourde de 3D pour le sport. Pour tout ce qui est événementiel, je pense qu'il y a un potentiel intéressant. Mais selon moi, je pense qu'on va voir du contenu, surtout sur des plateformes comme les jeux vidéo, parce que ça ne sert à rien de faire du contenu s'il n'y a pas des appareils pour les voir. C'est clair que les fabricants se lancent en grande dans les grandes surfaces maintenant pour nous vendre des téléviseurs qui font de la stéréoscopie, du 3D. Et à partir du moment où il y aura une base suffisamment installée de ces appareils-là dans les foyers, sûrement qu'on va voir apparaître du contenu. Mais je ne pense pas qu'on va voir les nouvelles en 3D avant longtemps. Je ne pense pas qu'on va voir des journaux ou des magazines télévisés en 3D. On va voir surtout des événements qui se prêtent au 3D. Et je pense qu'il y a une niche pour le 3D. Je pense que c'est mûr. On va voir ces contenus-là. C'est sûr que là, l'expérience nous démontre que dans les salles de cinéma, ça attire. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est une tendance qui est passagère? Le temps saura le dire, mais il va y avoir du 3D. Il y en a depuis longtemps. On voit plein d'appareils, donc sur le plancher du NAB, une panoplie de fabricants. Ça, il est possible que de cette forêt-là, il ne reste pas beaucoup d'arbres, mais encore une fois, le temps le dira.